Nous comprenons très bien ce que l'Éternel Dieu est en train de dire ici. Donc, lorsque nous choisissons l'Éternel Dieu puissant, lorsque nous adhérons à lui, lorsque nous disons oui à lui, c'est que la sainteté de Dieu commence à agir dans nos vies. Et cela, comment ça dit que nous puissions vivre, nous et notre postérité. On dit bien toi et ta postérité. Donc, ce qui veut dire que Dieu l'Éternel déjà est en train de nous dire qu'on aura une postérité. Parce que puisqu'il dit toi et ta postérité, c'est que nous aurons une postérité. C'est-à-dire que quel que soit l'âge, quel que soit ce que les docteurs diront, parce que Dieu a dit, choisis-moi, choisis la bénédiction, laisse que ma souveraineté soit dans ta vie, tu auras une postérité. Toi et ta postérité, pour faire quoi? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et c'est ce qu'on remarque ici avec Zacharie et Élisabeth. Zacharie aimait l'Éternel. Voilà pourquoi il était juste devant Dieu. Aimait l'Éternel. Voilà pourquoi il observait d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu. J'étais en train de dire que nous devons savoir que nous sommes sous une ère. Pas du temps des autres. Lorsque Dieu est sous la loi, et sous la loi, il y avait beaucoup de commandements à faire, il y avait beaucoup de commandements à respecter. Nous connaissons toutes les lois qu'on devait respecter sous la loi. Et on nous dit que Zacharie et Élisabeth, tous deux, pas seulement qu'ils étaient juste devant Dieu, mais ils observaient d'une manière irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne trouve point de faute en eux. Dieu ne trouvait point de faute en eux dans ce qu'ils étaient en train de respecter dans ses commandements. Alléluia. Ah, c'est très bien. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et cela marche dans la vie. C'est ça la souveraineté de Dieu dans nos vies. La souveraineté de Dieu dans nos vies, c'est que nous puissions l'aimer lui et de marcher d'une manière irréprochable devant lui. Être juste devant lui. C'est la souveraineté de Dieu qui est dans nos vies. Lorsque nous disons oui, comme hier on nous a dit, il faut le croire, il faut dire oui à Dieu le plus puissant. La souveraineté de Dieu ne marchera pas lorsqu'on ne dira pas oui totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Donc, c'est ça, ça commençait à marcher dans la vie. Ils aiment l'Éternel. Et ils marchaient d'une manière irréprochable. Frères et sœurs, lorsqu'on dit que tu respectes d'une manière irréprochable les commandements du Seigneur et les ordonnances du Seigneur, lorsqu'on dit que si Dieu te dit aujourd'hui, quitte ici, va là-bas, tu suis sans dire non. Donc, ils respectaient cela pourquoi? Parce qu'ils aimaient l'Éternel. Donc, la souveraineté, ils aimaient l'Éternel. Donc, ils ne posaient pas de questions. Et on dit aussi qu'ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Dieu ne voyait-il pas leur souffrance? Dieu n'écoutait-il pas leur prière? Notre Dieu n'est pas un Dieu fait de méthode. Il ne dort ni ne sommeille. Il connaît tout et c'est tout avant même que toutes choses arrivent. Il n'est pas surpris par n'importe quoi. C'est ça même qui détermine la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que rien ne prend, rien ne l'effraie. Aujourd'hui, il y a plusieurs souverains qui sont effrayés. Il y a des choses qui les suppriment. Mais notre Dieu, rien ne lui surprend. Il est inébranlable. Et ils sont surpris. La souveraineté de Dieu, c'est que dans nos vies, c'est que nous l'aimions lui plus que tout. Et lui fait totalement confiance. C'est-à-dire une confiance qu'on peut qualifier d'une confiance aveugle, s'il faut que je puisse le dire ainsi. C'est-à-dire une confiance sans poser de questions. Dis oui, sans poser de questions. Amen. L'aimer lui plus que toutes choses. Nous nous rappelons Elkana et puis Anne. Elkana, Anne n'avait pas d'enfant. Elle pleurait, mais qu'est-ce qu'Elkana a dit? Mon amour ne vaut-il pas mieux que 10 enfants? Donc, dans la souveraineté de Dieu, nous avons dit, c'est-à-dire que c'est plus son amour envers nous. Son amour envers nous. C'est ça la souveraineté de Dieu. L'aimer lui et reconnaître son amour qu'il a pour nous. Elkana pouvait dire à Anne, mon amour pour toi ne vaut-il pas plus que 10 enfants? Frères et sœurs, on dit c'est la loi. Donc, l'amour de Dieu vaut plus que les écritures de l'ennemi. Nous devons nous approcher plus à Dieu. Donc, c'est ça la souveraineté de Dieu dans nos vies. La souveraineté de Dieu vient pour que nous puissions l'aimer totalement, marcher dans son intégrité totalement, le suivre totalement, lui faire la confiance totalement, sans poser de questions. Dieu veut que nous puissions l'aimer plus que tout. Qu'on regarde qu'à lui et à lui seul, sans détour. Et c'est ce qui se passait dans la vie d'Élisabeth et Zacharie.
Comment savoir qu'elle était stérile? Donc, s'ils reconnaissaient qu'elle était stérile, c'est parce qu'ils ont essayé plusieurs fois d'avoir des enfants qui sont venus à la fin que elle était stérile. Donc, pour dire que l'homme a essayé, les hommes ont essayé, mais la conclusion n'est que par Dieu. Voilà. La souveraineté de Dieu, c'est sa force dans le vie. Parce que comment ils ont fait pour savoir qu'elle était stérile? Parce qu'ils ont essayé plusieurs fois d'avoir des enfants et que ça n'a pas marché. La souveraineté de Dieu, c'est que Dieu fasse dans nos vies, sa force dans nos vies, que nous ne fassions rien, que nous ne reconnaissons seulement qu'à lui. La conclusion, c'est lui. Comme avec Abraham. Abraham a voulu aider Dieu, mais Dieu n'a pas aimé cela. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on l'aide. La souveraineté de Dieu, c'est lui, sa force dans nos vies, sa puissance, sa dernière touche, pour dire que ce n'est pas lui. Alléluia. Pour dire que ce n'est que par lui que tout se fait. C'est-à-dire que, en mathématiques, on dit des fois que si et seulement si. Mais ici, nous ne voulons pas dire que si et seulement si, mais nous disons seulement que seulement et seulement que par Dieu et pour Dieu. Amen. C'est ça la souveraineté de Dieu dans nos vies. Donc ces choses n'ont pas empêché et n'empêchaient pas Élisabeth et Zacharie de continuer par le Dieu, de continuer par le Dieu. C'est ça, frères et sœurs, la souveraineté de Dieu. Que sa souveraineté se fasse dans nos vies. C'est-à-dire que nous ne faisons plus par nous-mêmes. Nous ne faisons pas pour nous, mais nous faisons pour lui. Nous faisons par lui et pour lui. Combien de fois je me dis, oh, et par rapport à moi? Combien de fois je ne réfléchis pas par rapport à moi? Combien de fois je ne réfléchis pas pour moi, par moi? Dieu veut que nous puissions réfléchir, faire par lui et pour lui. C'est ça la souveraineté de Dieu dans nos vies. Nous voyons combien de fois les soldats américains sont tellement, je ne sais pas comment dire cela, pour leur pays. On dit tout par leur pays, pour leur pays. Nous devons faire totalement confiance en Dieu, que rien ne puisse nous empêcher de pouvoir continuer par le bout des ténèbres et être juste devant lui. C'est en cela qu'on reconnaît la souveraineté de Dieu dans nos vies. Lorsque nous passons par les moments difficiles, lorsque les choses ne marchent pas comme nous voulons. Voilà. Donc nous n'avons aucune force. Lorsque les choses ne marchent pas par rapport à comme nous voulons, c'est que nous n'avons aucune force pour changer ces choses. Et nous avons besoin de cette personne-là qui doit amener sa force, sa touche dans nos vies pour que la chose soit par rapport à lui, non par rapport à nous. Lorsque nous passons par les moments difficiles, lorsque les choses, quand j'étais en train de dire, ne marchent pas comme nous voulons, que ces choses-là ne nous stoppent pas de continuer à voir et aimer Dieu totalement, à faire confiance en Dieu, à mettre notre regard seulement qu'à lui. C'est en cela la souveraineté de Dieu. Comme j'étais en train de dire, est-ce que Dieu n'écoutait pas les prières de Zacharie et d'Élisabeth? Parce qu'on dit que, dans l'histoire, on dit qu'il y a un ange qui est venu dire à Zacharie, Dieu a écouté tes prières. Dieu a écouté tes prières. Donc, ça veut dire que Dieu écoute, frères et sœurs. Dieu connaît tout, comme j'étais en train de dire au début. Dieu sait tout avant toutes choses. Il a un plan plus grand, plus merveilleux pour nous que nous le pensions. Donc, ces choses ne doivent pas nous stopper. Ces choses ne doivent pas nous stopper à continuer à louer le Seigneur, à continuer à adorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Car c'est en cela qu'on reconnaît la souveraineté de Dieu dans nos vies. La souveraineté de Dieu dans nos vies. Silence devant patience, la patience. Voir comme Dieu voit. Et nous pouvons remarquer que en nulle part ici, on nous fait dire que Zacharie et Élisabeth se plaignaient. Ils ne se plaignaient point du tout. Ils ne se plaignaient de rien du tout. Alléluia. Nous ne devons point nous plaindre. Parce que la souveraineté de Dieu,
y a toujours un jour. Et c'est ainsi que nous allons parler de cette femme sunamite-là. Un jour, parce que cette femme sunamite aussi n'avait point d'enfant et son mari aussi était fort âgé en âge, comme elle aussi, comme Zacharie et Élisabeth. Il y a toujours un jour. Tous les jours ne sont pas les mêmes jours, frères et sœurs. Il y a toujours un jour. Oh, alléluia. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a séparé la lumière et les ténèbres et il a appelé le jour. Et il a appelé la lumière de jour parce qu'il y a quelque chose dans ce jour-là. Lorsque nous connaissons ce jour, il y a des choses qui changent. Il y a plusieurs jours, mais il n'y a qu'un seul jour, frères et sœurs. Alléluia. Il n'y a qu'un seul jour. Ah, je me rappelle de cette parole-là qui dit, ce jour-là, on a fait sortir Joseph en hâte. Alléluia. En hâte, c'est-à-dire dans l'extrême promptitude. C'est-à-dire qu'il y a une rapidité. Mais ici, c'est extrême. Parce que ce jour-là est arrivé. Il y a tous les jours, mais il n'y a pas un jour. Parce qu'un jour, c'est ce jour-là. C'est Jésus-Christ. Oui, on dit la parole de Dieu parle de cette femme sunamite-là, qui n'avait point d'enfant, qui était fort aussi en âge. Mais on commence l'histoire de la femme sunamite en disant un jour. Oh, alléluia. Il faut que tu connaisses ce jour-là. Il faut qu'il y ait un jour dans ta vie. Ce jour-là, c'est Christ. Le jour qui change toutes choses. Alléluia. Le jour qui apporte la lumière. Le jour qui apporte le changement. Le jour qui change des choses que tu ne peux imaginer dans ta vie. C'est de connaître Christ. C'est de connaître ce jour-là. Puisque ce jour, c'est une personne. Et c'est Christ. Ce jour change tout dans nos vies. Lorsque nous connaissons ce jour, notre façon d'adorer change, notre façon de louer change, notre façon de voir Dieu change. C'est la souveraineté de Dieu dans nos vies. On parle de Dieu dans 2 rois. Dans 2 rois 4, à partir du verset 8, on dit un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une forme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Donc, ce jour-là, on ne parle pas des autres jours que Jésus est passé, excusez-moi. Donc on parle de ce jour-là, un jour que les choses ont commencé par changer. Alléluia. La souveraineté de Dieu nous surprend. Elle nous surprend. Parce que la souveraineté de Dieu ne nous prévient point. La souveraineté de Dieu ne nous prévient pas. La souveraineté de Dieu ne dépend pas de nous. Les choses de Dieu ne dépendent pas de nous. La façon de Dieu de faire dans nos vies ne dépend pas de nous. Ne dépend pas de nos caractères. Ne dépend pas de notre intelligence. Mais la souveraineté de Dieu, lorsqu'elle veut agir, elle ne prévient personne. Elle ne voit pas ta qualité. Elle ne voit pas tu es fils de qui. Elle ne voit pas tu es fils de qui. Lorsqu'elle veut agir, il agit par rapport à lui. C'est ça l'esprit de sa souveraineté. C'est lui qui fait choisir, lui-même qui choisit. C'est lui-même qui prend, c'est lui-même qui fait. Ce jour-là, il y a eu seulement un jour. Oh, alléluia. Un jour. Un seul jour pour que toutes choses changent dans la vie de cette femme sunamite. Oui, comme ce jour-là, il a fallu un jour pour que Naaman puisse être changé. Alléluia. Ce jour, c'est Christ. Ce jour, c'est Dieu lui-même. Oui, quand j'étais en train de parler de cette femme sunamite, il a fallu un jour pour qu'elle puisse avoir le changement dans sa vie.
il a fallu un jour pour qu'elle puisse avoir la restauration dans sa vie. Il a fallu un jour pour recevoir que Dieu, que la gloire de Dieu. Amen. Que la gloire de Dieu à Dieu. Oui, comme cette même histoire de Zacharie et d'Élisabeth, il a fallu un jour, ce jour-là, lorsque Zacharie est entré, son tour est élevé pour pouvoir donner les parfums. Ce jour-là que les choses ont commencé à changer aussi. Que ce jour-là que Dieu lui a dit qu'il y avait quelque chose dans sa vie. Il a fallu un jour, ce jour-là, que Abraham a décidé de quitter. Alléluia. Amen. C'est ça la souveraineté de Dieu. Ce jour qui détermine toutes choses. Ce jour qui change toutes choses. Lorsqu'il change les choses dans la vie, par son autorité, je veux dire, parce que ce n'est pas l'autorité d'une personne comme je vais te dire. Ce n'est pas par l'autorité d'un roi. Ce n'est pas par l'autorité d'un président. D'autant plus que l'histoire de cette femme sunamite, lorsque Élisée lui demandait que tu nous faisons pour toi, que nous parlons de toi au roi. Non. Elle a dit non, je vis parmi mon peuple. Ce n'est pas le roi qui peut changer quelque chose. Ce n'est pas le chef de l'armée qui peut changer quelque chose. Mais c'est un jour qui change les choses. Alléluia. C'est un jour qui restaure les choses. C'est un jour qui détermine toutes les choses. Alléluia. Car on ne questionne pas Dieu du pourquoi, du comment. Amen. On ne pose pas de questions à Dieu du pourquoi, du comment. Car c'est lui qui détermine toutes les choses. Car c'est lui qui détermine le temps de toutes les choses. Car c'est lui qui détermine le comment, le pourquoi de toutes les choses, de comment ça va arriver. La seule chose qu'il faut faire, c'est comme Zacharie et Élisabeth. C'est comme cette femme sunamite-là, qui disait à son mari, je sais que cet homme qui passe ici, c'est un homme de Dieu. Nous avons construit une maison haute pour que lui reste là-bas. C'est-à-dire d'élever Dieu. C'est ça, adorer Dieu. D'élever au-dessus de toutes choses. Le magnifier, le louer. Elle n'avait pas d'enfant, frères et sœurs. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle a dit non, je sais que cet homme-là qui passe, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Nous allons mettre une chambre haute. Lui n'a qu'à rester en haut là-bas. Et nous, on va rester en bas. C'est lever Dieu au pied. C'est l'image de l'élévation de Dieu. C'est l'image d'adoration de Dieu. C'est ça, c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que la souveraineté de Dieu nous appelle. Même quand nous passons par les moments difficiles, même quand nous n'avons rien du tout, même quand nous n'avons pas ce que nous voulons, mais c'est de continuer par adorer Dieu, c'est de continuer par louer Dieu, c'est de continuer par élever Dieu. Hier, on nous a parlé des autorités que Dieu place devant nous. Alléluia. Cette autorité qui a été placée devant elle, elle a élevé cette autorité-là. Parce que c'est l'autorité venant de Christ, de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, soyez hospitaliers. Car il y a des gens qui ont mis des anges dans leur maison en étant hospitaliers quand ils ont reçu correctement les gens. Amen. Nous devons continuer par adorer. L'hospitalité est très importante, frères et sœurs. Cette femme sunamite, comme j'étais en train de dire, elle n'a pas regardé à elle, mais elle avait les yeux braqués sur autre chose. Elle avait les yeux braqués sur Dieu. Adorer Dieu, élever Dieu. Comme Zacharie et Élisabeth, nous voyons la même chose. Élever Dieu, adorer Dieu. Ce n'est pas ces choses qui vont nous stopper, qui vont stopper notre adoration. Ce n'est pas des problèmes qui vont stopper notre adoration avec Dieu. Comme on dit, rien ne peut bouger Dieu, rien ne peut supporter Dieu. Or, la parole
de nous déclare dans Colossiens, nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes. Or, si nous sommes assis avec Dieu, Dieu, rien ne peut le surprendre. Dieu, rien ne peut le bouger. Rien, nothing can shake him. Or, donc cela se vient que nous aussi, rien ne doit nous bouger. Rien ne doit nous surprendre. Nous devons seulement avoir nos yeux rivés vers Christ. Lorsque nous avons nos yeux rivés vers Christ, nous voyons par rapport aux choses spirituelles. Les choses du monde ne peuvent pas nous bouger. Les choses du monde ne doivent pas nous shaker. Les choses du monde ne doivent pas nous bloquer à continuer l'adoration de l'évangile, la louange. Car dans les cieux, il n'y a que l'adoration, il n'y a que la louange. Et parce que nous sommes là-bas, nous sommes assis là-bas, nous allons continuer par adorer, nous allons continuer par louer. C'est en cela la souveraineté de Dieu dans nos vies. Car Dieu est saint. C'est en cela la souveraineté de Dieu dans nos vies. Ne pas regarder à notre position, de ne pas regarder parce que, mais regardez en haut, avoir les yeux élevés. Parce que si nous avons la tête baissée, nous allons regarder par rapport au monde. Nous allons regarder par rapport, nous allons réfléchir par rapport au monde. Nous allons voir par rapport au monde. Les gens peuvent nous amener à réfléchir, à avoir les mêmes pensées que les choses de ce monde. Or, nous devons avoir les mêmes pensées que Christ avait. Christ avait les pensées de son Père. Quand il disait que les choses que vous voyez faire, les choses dont je parle, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui parle par moi. Donc il avait cette pensée, toutes les choses dans le Père et le Père est en lui. Donc il ne réfléchissait pas par rapport au monde. Pour que je puisse arriver à dire que, oh Dieu m'a oublié, que Dieu m'a oublié, que Dieu m'a abandonné. Parce que c'est ainsi que parlent les gens qui réfléchissent par rapport au monde, les gens qui ont les choses, les pensées du monde. Mais lorsque nous avons penser par rapport à Christ, nous avons les yeux levés. Nous allons commencer par réfléchir comme Dieu. Nous allons commencer par, c'est-à-dire avoir la sagesse de Dieu. Parler comme Dieu. Alléluia. C'est en cela la souveraineté de Dieu nous appelle. C'est avoir la mentalité des gens qui sont dans le royaume des cieux. J'étais en train de dire que la souveraineté de Dieu, c'est nous amener à avoir la mentalité de ceux qui sont dans les cieux, ceux qui réfléchissent par rapport au royaume des cieux. Car nous savons que dans Matthieu 6, Dieu nous parle de quelque chose, Jésus-Christ est en train de dire quelque chose de très important. Ça dit de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Nous avons dit ça rapidement. À partir de Matthieu 6, à partir du verset 25. À partir du verset 25, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs et le travail d'une de fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Waouh! Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Waouh! Très puissant. C'est tellement opposé aux choses de ce monde. Parce que comment nous ne pouvons pas nous poser la question, qu'est-ce que je mangerai? Où est-ce que je vais travailler? Ceci et cela. Nous nous posons des questions. Mais Dieu nous dit de ne pas nous poser ces questions-là. Parce que c'est pas à nous de nous poser ces questions-là. C'est comme si nous sommes faits et nous décidons de ce que nous allons devenir demain, alors que nous ne sommes pas faits. Comme j'étais en train de dire au début, on n'a pas choisi de devenir dans cette famille. Je n'ai pas choisi de sortir de la famille d'Adia.
Non plus vous choisissez de venir de cette famille-là dont vous êtes venus, mais c'est Dieu qui en a décidé. C'est Dieu qui a décidé que nous sortions de cette famille-là. Donc ce qui veut dire qu'il a un plan pour lequel il a voulu que nous puissions sortir de cette famille-là. Alléluia. Parce que c'est tellement paradoxal que nous disons que nous ne pouvons pas savoir de quoi nous serons vêtus, ni manger. Parce qu'à chaque fois que nous voulons sortir, nous nous disons qu'est-ce que je vais apporter. Le lendemain, je dis qu'est-ce que je vais manger, ou qu'est-ce que je vais étudier, qu'est-ce que je vais devenir demain. Nous nous posons toutes ces questions-là. Mais Dieu nous dit de ne pas nous poser ces choses, ces questions-là. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi que Dieu nous amène à faire. C'est ainsi que le royaume et la souveraineté de Dieu nous amènent à faire. C'est-à-dire de ne pas avoir les pensées de ce monde. Parce que toutes ces questions-là, c'est les gens qui sont dans ce monde qui ont réfléchi ceci. Mais nous, nous devons avoir les pensées dans les cieux. Cela ne veut pas dire de ne pas aller à l'école. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas étudier. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aller au boulot. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas acheter des choses, nous devons dire. Non, pas du tout. Mais de ne pas avoir notre confiance totalement dévouée à cela. Parce que lorsque nous mettons totalement notre attention sur cela, nous mettons Dieu de côté. Et c'est comme si ce n'est pas Dieu qui le fait, mais c'est par notre force. Et là, je dirais, j'ai reçu mon réveil parce que j'ai étudié. Or, lorsque tu vas commencer à te poser des questions, qui t'a donné l'intelligence pour étudier? Qui t'a donné l'énergie pour rester éveillé, pour bosser? Qui t'a donné même le souffle de vie pour que tu puisses même rester pour étudier? Là, maintenant, tu comprends. Là, voilà pourquoi. Même avec les enfants d'Israël, Moïse disait à ses enfants d'Israël, tenez-vous bien garde, que lorsque vous allez arriver dans ce pays que Dieu va vous donner, le pays de Canaan, où le lait et le miel coulent en abondance, vous serez dans le repos, prends garde, lorsque tu auras semé, tu récolteras, te dire que je l'ai reçu par ma force, je l'ai reçu par mon intelligence, je l'ai fait par mon énergie. Prends garde de dire cela. C'est en cela la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu ne veut pas que nous puissions dire que c'est par nous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas reconnaître que c'est pas nous. Ce n'est pas possible que nous puissions dire que c'est pas nous. Car lorsqu'on nous voit, nous étudions, on dit que c'est toi qui as fait cela. Mais lorsque tu le vois correctement, tu viens à comprendre qu'au fait que ce n'est pas toi qui as fait cela, mais c'est Dieu qui a fait cela. C'est sa force qui a fait cela. Voilà pourquoi il ne devait pas nous mêler à pouvoir réfléchir à toutes ces choses-là. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et c'est en cela, quand j'étais en train de dire, lorsque Dieu a un plan pour toi, lorsque Dieu a fait un plan pour toi, lorsque, au début, comme mon frère, il y a des frères qui ne sont pas rejoints, au début, nous avons dit Deutéronome 30, où Dieu a dit, choisis. Et lorsque tu choisis la bénédiction, voilà ce qui va en bénir. Lorsque tu choisis Dieu, tu dis oui à Dieu, sa souveraineté dans ta vie, le plan de Dieu, puisque c'est un choix. Tu peux choisir, tu peux ne pas choisir Dieu. Et là, tu marches par rapport to your own choice, comment on dit ça en français, excusez-moi. Par rapport à ta vision, à ton intelligence, aveugle, on dit que tu es aveugle, tu vas tomber dans le trou. Mais lorsque tu choisis Dieu, la souveraineté de Dieu vient à s'accomplir totalement dans ta vie. Et le plan que Dieu a fait pour toi s'accomplit dans ta vie. Et quelle que soit la personne, quelles que soient les forces maléfiques, sataniques, personne ne peut étouffer ce plan-là. Personne ne peut tuer ce plan-là. Voilà pourquoi nous allons parler du frère Joseph dans la Bible. Joseph avait des rêves. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Lorsque ses frères étaient en train de le jalouser, lorsque ses frères étaient partis à Chinem, mais ils ont quitté Chinem pour aller quelque part d'autre, et lorsque Joseph venait, de loin, bien aimé, on dit bien de loin, lorsque ses frères l'ont vu, ils ont commencé par mijoter des choses. Laisse-moi te dire que peut-être que toi tu ne sais pas, mais tes ennemis sont partout. Tes rêves, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut dire ses rêves. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut raconter toutes les choses. Nous devons faire très attention avec notre bouche. Nous devons pas être propres à parler. Nous devons faire silence. On dit de loin, les frères de Joseph l'ont vu de loin. Ils ont commencé par mijoter, on dit on veut le tuer pour voir de quoi deviendront ses rêves. Laisse-moi te dire que tes rêves font énerver des gens. Ta réussite est en train d'énerver des gens. Ton élévation est en train d'énerver des gens. Peut-être que tu vas dire non, mais il y a des gens, ta réussite est en train d'énerver. Il y a des gens, ton élévation est en train d'énerver. Il y a des gens, ils font tout, ils sont en train de mijoter des choses pour pouvoir tuer cela,
pour pouvoir tuer pour que tu ne puisses rien avoir, pour que tu ne puisses pas avancer. Ok? D'accord. Donc, oui, Genèse 37, à partir du verset 18, je lis. Il le vit de loin. Alléluia. Et on met un point virgule. Ok. Il le vit de loin. Point virgule. Et, virgule. Avant qu'il fût près d'eux. Ah, il complotait de le faire mourir. Toi, tu marches. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. De loin, les gens te voient. Et ils sont en train déjà de mijoter quelque chose. Toi, tu dors. Les gens sont en train de mijoter des choses pour te tuer à cause de ta réussite, à cause de ton élévation, à cause du plan de Dieu dans ta vie. On dit de loin, eux, ils l'ont vu. Mais ça veut dire que Joseph ne les a pas encore vus. Mais eux, ils les ont. Eux, ils ont vu Joseph. Toi, tu ne vois pas tes ennemis. Mais tes ennemis te voient, toi. Ah, tes ennemis te voient. Tes ennemis te voient. Mais toi, tu ne vois point. Mais eux, ils te voient. Dieu ici, je vais dire là où tu es. Peut-être ton ennemi est au Cameroun, au Congo, Brazza, comme Kinshasa, en Côte d'Ivoire, bien Togo. De loin, il n'est pas forcé d'être prêt. De loin, il est en train de mijoter pour tuer, pour te tuer. Il le vit de loin. Avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le. Jetons-le dans une université. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ah, c'est à cause de ces songes qu'ils l'ont tué. Frère, ces gars étaient tellement... Les frères de Joseph et Joseph, cette famille était tellement bénie parce qu'ils avaient le discernement pour pouvoir dire, comprendre les rêves. Parce que les frères, ils ont compris les rêves de Joseph. Parce que le père même a compris le rêve de Joseph. Il l'a même interprété. Cette famille était richement bénie. Mais voilà ce qui se passait dans le cœur des frères de même père de Joseph. Alléluia. Oh, nous devons prier beaucoup dans nos familles. Que le temps ne mette pas la mésentente et la désunion de nos familles. Voilà ce qui en vient. À cause du rêve de votre frère, de même père. On a parlé ici de la maison partenaire qui consiste en l'amour. Voici des frères de même père qui mijotent des choses dans le cœur contre leur frère à cause de ses rêves. Parce qu'ils disent, nous allons le tuer pour savoir de quoi en deviendraient ces songes. Car ils comprenaient ce qui veut dire des songes de Joseph. Alléluia. Il veut tuer les songes de Joseph. Il veut tuer Joseph à cause de ces songes. Il ne veut pas que Joseph continue. Il ne veut pas que Joseph aille de loin. Alléluia. Dieu est grand. Frère de même père. Waouh. Prions beaucoup dans nos familles, pour nos familles. Prions beaucoup, c'est très important. Il faut tuer Joseph. Donc, tout cela, est-ce que Dieu ne voyait pas? Lorsque ces choses montaient dans le cœur de ses frères, Dieu ne voyait-il pas? Dieu ne pourrait-il pas réagir rapidement ici pour, je ne sais pas, enlever cela dans leur cœur? Ou bien même, c'est-à-dire, faites quitter cela dans leur cœur? Est-ce que Dieu ne voyait pas cela? Dieu voit dans le cœur. Dieu ne dort, il ne se repose, il ne sommeille. Et rien n'est caché devant Dieu. Dieu voyait. Mais pourquoi il n'a pas survenu immédiatement pour accomplir quelque chose? Parce que tout cela, c'était dans le plan de Dieu. Un plan merveilleux que Dieu a fait. Un plan très merveilleux. Non seulement pour Joseph, mais pour toute sa famille entière. Waouh! Dieu est merveilleux. On ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Amen.
Nous devons, par la grâce de Dieu, nous arriver ici et par la grâce du Saint-Esprit, continuer demain. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Cette grâce qu'il nous a accordée encore ce soir, pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé de pouvoir écouter de sa part, prions l'Éternel de Dieu puissant. Nous a parlé concernant sa souveraineté, sa souveraineté qui nous amène à continuellement l'adorer, à continuellement le louer, de ne point baisser les bras, de ne point baisser devant les problèmes. Amen. Nous allons élever nos voix, demander la grâce de Dieu. Et Dieu nous accorde la force de toujours l'adorer, de toujours le louer chaque jour de nos vies, quels qu'en soient les cas, quelles qu'en soient les situations. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Pour élever nos voix, demander la grâce de Dieu pour que nous puissions être intimement liés à lui, écouter le cœur, le battement de son cœur, être à ses pieds, assis pour écouter de lui chaque jour, car c'est en cela ça se fait dans nos vies. L'écouter, car la parole de Dieu déclare que Zacharie et Élisabeth marchaient par rapport aux ordonnances du Seigneur, et que Dieu puisse écouter ce que Dieu leur dit, et ils le font, car une ordonnance vient de personne, et qu'ainsi nous aussi, nous puissions rester au pied du Seigneur pour écouter ces ordonnances et nous donner la force de pouvoir les accomplir dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Merci Seigneur. Oui, nous allons continuer par prier. La parole de Dieu déclare dans la Bible, en Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La souveraineté de Dieu, c'est obéir à Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Nous allons prier avec la sœur Annette que Dieu nous accorde cette grâce de lui obéir totalement, sans questionner. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière avec la sœur Annette. Père, te rendons des infinies actions de grâce pour la parole que tu nous as adressée en ce jour. Papa, nous venons humblement à tes pieds en ce jour pour te demander de nous accorder la grâce d'être obéissant. Père éternel, à l'exemple de ton Fils unique qui a été obéissant jusqu'à la mort, Père, nous voulons de même être obéissants. Nous voulons marcher selon tes voies. Nous voulons abandonner, ô Père éternel, ce que nous croyons être en nous intelligence, sagesse personnelle. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur, obéir à ce que toi tu nous recommandes de faire, quand bien même cela ne correspondrait pas à notre propre volonté. Père éternel, merci de ce que tu nous accordes de cette grâce en ce jour. Merci, ô Père éternel, parce que toi qui as choisi, Père éternel, de nous donner cette parole en ce jour, toi de même, Père, tu as commencé à travailler dans nos vies afin que nous soyons des enfants obéissants. Merci, merci, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Éternel de puissant te rendons la gloire. Oui, bien aimés, nous allons continuer par prier. Nous avons remarqué que, par la parole de ce soir, que Dieu nous parlait en disant que l'homme essaie, l'homme fait par sa force, mais la conclusion, c'est Dieu. Celui qui permet que tout puisse être. Car la parole de Dieu dit, vous ne pouvez rien sans moi. C'est Jésus qui parlait. Effectivement, nous ne pouvons rien sans lui. Élisabeth et Zacharie ont essayé. Voilà pourquoi ils sont venus à savoir qu'Élisabeth était stérile. Mais c'est Dieu qui conclut toutes choses. La parole de Dieu déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Nous allons élever nos voix. Que Dieu conclue sa parole dans nos vies. Que Dieu conclue ses plans dans nos vies. Dans tous nos domaines, sentimental, financier, spirituel, moral, physique, toutes choses, dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs, de nos familles. En ce soir, élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, oh, la parole de Dieu, en ce soir, nous a été adressée que Zacharie et Élisabeth ne se plaignaient point. La femme sulamite ne se plaignait point.
La souveraineté ne dépend pas de nous. Et lorsque Dieu fait quelque chose, elle ne prévient pas. Elle n'attend personne pour agir. Mais c'est Dieu qui décide d'agir. Dieu a dit que nous ne nous inquiétons de rien. Voilà pourquoi nous allons demander à la sœur Jolina de prier avec nous. Demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous emmène à nous pour nous plaindre. Mais d'avoir totalement confiance en lui. Amen. Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, tu es bon et merveilleux. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, et nul ne peut faire ce que tu fais. Ce que tu as fait dans nos vies éternelles, Dieu Tout-Puissant, nous ne saurons pas énumérer toutes ces choses. Oui, Père, parce s'il fallait donner un nombre éternel, Dieu Tout-Puissant, à tout ce que tu as fait à tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous allons lever nos voix ensemble pour prier alors pour ce sujet-ci, la sœur Jolina. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta parole. Nous te disons merci pour tes bontés, Seigneur. Tu as tellement fait dans nos vies, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu fais au-delà de ce que même nous imaginons, Seigneur Jésus. Oui, Éternel, s'il fallait donner un nombre, Éternel Dieu Tout-Puissant, à tout ce que tu as fait dans nos vies, Éternel, ce nombre dépasserait le nombre de jours que nous avons ici-bas sur terre. Seigneur, nous t'adorons et nous te glorifions pour toutes ces choses. Seigneur, donne-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, de ne pas faire preuve d'ingratitude, Éternel Dieu Tout-Puissant, devant de tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de ne pas murmurer, donne-nous de ne pas nous plaindre, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu dis dans ta parole qui peut ajouter une coudée à sa vie en se plaignant, Seigneur. Si on ne peut pas ajouter une coudée de vie à notre vie en se plaignant, Seigneur Jésus, c'est que nous la retranchons, Seigneur. Oui, Père, donne-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, de comprendre ta souveraineté. Donne-nous de comprendre, Éternel Dieu Tout-Puissant, ta bonté. Donne-nous de comprendre, Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous devons nous soumettre, Seigneur Jésus, à ta volonté. Donne-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, de réaliser que ce que tu veux et ce que tu fais pour nous est ce qu'il y a de meilleur. Tu nous dis dans ta parole que nous ne devons pas nous plaindre, nous inquiéter de quoi que ce soit, Éternel. Tu dis en toute chose que nous devions te faire connaître, Éternel Dieu Tout-Puissant, nos soucis, que nous devions te faire connaître, Éternel Dieu Tout-Puissant, nos requêtes, avec des supplications et sans oublier des actions de grâce. Seigneur, si nous ne te rendons pas d'actions de grâce, Seigneur, nous serons de plus en plus ingrats et nous passerons notre temps à murmurer, Seigneur. Donne-nous de reconnaître ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, afin que, en regardant tout ce que tu as fait de grand dans nos vies, nous réalisions que ce pourquoi, Seigneur Jésus, ce à quoi nous languissons, ce que nous voulons, Seigneur, ce que nous désirons, n'est que petit devant toi, Seigneur. Donne-nous la force éternelle, donne-nous la grâce éternelle, Dieu Tout-Puissant, de réaliser ces choses et de demeurer soumis, Seigneur Jésus, à ta souveraineté. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Des frères de même père avaient comme projet de pouvoir tuer leur frère à cause de ses songes. Dieu était là, Dieu voyait. La parole de Dieu dit, Jésus dit, moi je vous dis, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous détestent, aimez vos ennemis, donnez-leur à manger. Si en cela on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Bien-aimés, c'est vrai, nous avons des ennemis, dès que nous les voyons pas. Parce que la parole de Dieu dit, les frères de Joseph l'ont vu de loin, mais Joseph ne les a pas vus. Et ils ont commencé par me jeter. Ils sont loin, peut-être qu'ils sont en train de nous voir, même nous on ne les voit pas. Mais cela ne peut pas tuer, ce n'est pas eux qui peuvent tuer le plan que Dieu a pour nous déterminé. Alléluia. Le plan que Dieu a déterminé dans nos vies, pour nos frères et sœurs. Personne n'est capable de tuer cela. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix ce soir. Dis d'abord merci au Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui-là qui veille, qui garde, qui combat pour nous, et que personne ne peut venir tuer le plan qu'il a pour nous. Et de prier encore pour nos ennemis encore ce soir. Demander la grâce de Dieu dans leur vie. Prions au nom puissant de Jésus. Monsieur de prier, s'il vous plaît. Shalom, bien-aimés.
Shalom. Euh, j'ai un sujet de prière. Ça concerne le milieu chrétien. Comme nous l'avons appris tout à l'heure, ce sont les frères de Joseph qui ont voulu le tuer. Et comme le frère a su bien le dire, on nous a enseigné plusieurs fois ici sur la maison paternelle et qu'il s'agissait des frères de même père. Nous avons tous un seul Père qui est notre Dieu. Et nous voyons combien dans le milieu chrétien, les hommes, les frères se poignardent dans le dos. Nous voyons dans le milieu chrétien combien il y a des coups bas, il y a des empoisonnements. Nous allons prier le Seigneur afin que l'Éternel puisse faire grandir l'amour entre frères dans le Seigneur. Il y a des choses que nous pouvons aussi faire. C'est vrai que j'ai cité toutes ces choses, mais nous pouvons nous retrouver aussi dans ces choses-là. Quand déjà un frère jalouse un autre, beaucoup de choses peuvent s'en suivre si Dieu ne nous fait pas grâce. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse faire grandir l'amour dans nos cœurs et entre frères, dans nos cœurs afin que nous nous aimions entre frères. De prière, s'il vous plaît.